Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur Castle Clash pour ma guilde qui est ici. Donc je fais ça pour les nouveaux qui ne connaissent pas vraiment le jeu. Donc voilà, je vais vous montrer déjà les vagues de monstres. Donc moi j'ai débloqué tout ça, je n'arrive pas à passer celle-là. Donc la plus rentable et la plus facile pour moi c'est la D. Elle est facile et rentable, donc pour les petits niveaux genre 2000, 3000 de puissance, généralement vous pouvez y arriver avec au moins un druide ou un bon héros légendaire. Donc pour les messas, alors pour ceux qui n'ont pas les 3000 de puissance exigés pour rentrer dans les messas, vous pouvez toujours donc aller ici, voilà, voilà si ça marche. Vous cliquez sur les deux épées. Ça, si vous n'avez pas 3000 de puissance, c'est pas accessible. Vous faites former équipe. Donc moi, j'ai déjà formé mon équipe. Ça, c'est mon équipe pour le monde perdu. Donc moi, l'équipe que je fais pour les messas, c'est le... Non, je me suis trompé de héros, c'est pas ça. C'est le Vlad. Le Duc, qui est indispensable pour les messas. Orcsban, qui me soigne. Cupidon, qui est très puissant pour faire solo. Donc ici, c'est l'équipe que j'utilise pour faire messa solo ou à plusieurs. Donc voilà. Cette formation d'équipe est uniquement pour messa 1. Sinon, pour messa 2, 3 et 4... j'utilise cette formation. Donc je vais refaire ma formation d'origine. Mon Duc. Voilà. Mon Vlad. Ici. Mon Orcsban que je place là. Et mon Cupid que je place là. Ah oui, j'ai oublié le Père Noël que je place ici. Donc voilà. Donc je sauvegarde bien sûr. Voilà, hop. Donc, ici, c'est pour les messas. Donc, je fais pour les petits niveaux. Parce que vu que je le passe tout seul, je peux bien le passer avec plusieurs gens. Donc ici, le monde perdu, qui est accessible uniquement avec 10 000 de puissance. Le monde perdu, alors, je vais rapprocher la caméra, sert à... comment ? À fusionner, pas fusionner, à graver vos héros. À fusionner des écussons et tout. Donc je vais combattre un mob. Tac. Voilà. Je bouge. Donc vous voyez ici, vous avez le nombre de déplacements. Donc si vous vous déplacez, donc bah, ça baisse. Et quand vous attaquez aussi, le nombre de déplacements il baisse. Donc voilà. Je vais attaquer. Donc c'est vraiment du bas level ici, hein, c'est... Voilà. Donc c'est... Voilà, c'était rapide, j'ai pris ça exprès pour que ce soit rapide. Voilà. Vous pouvez avoir des sacs d'écussons, des cristaux rouges, des clés pour ouvrir des coffres. Vous gagnez aussi de l'expérience, c'est vraiment peu... Ah voilà, il y a le marchand. Le marchand, il vend des écussons, des clés, des sacs de cristaux bleus, des écussons avec des gemmes et des cristaux rouges avec des gemmes. Je vous conseille de pas toucher les gemmes, ça ne vaut pas vraiment le coup. Donc oui, je quitte, ça m'intéresse pas. Donc, alors, je vais vous expliquer aussi pour le boss de guilde. Il faut aller dans événements, défier un boss, entrer. Donc ici, comme je suis le chef de guilde ou quand vous êtes vice, vous activez ici, vous appuyez dessus, je vais pas appuyer sinon je vais l'activer. Ou là, donc nous on fait le boss 2 pour l'instant, qui a 80 millions de PV, donc moi je le fais en une, maximum 2 attaques, donc ce qui est très peu. Après on fera le boss 3, le boss 3... pour ceux qui ne connaissent pas, il est complètement différent des deux autres boss parce qu'il vous stun. Donc vous ne pouvez pas attaquer et je crois qu'il stun pendant 1,5 secondes ou 2 secondes. Je n'ai jamais calculé.
Donc voilà. Donc maintenant pour ceux qui sont dans ma guilde, avant je ne vous avais pas parlé des événements, donc batailles de torches, qui sont ici. Alors les batailles de torches sont un événement qui sont tous les mercredis et tous les samedis, qui permettent de gagner des insignes honneurs et des fragments. Donc ici il y a 30 sur 60, c'est l'origine. On commence avec 30 torches sur 60. Donc ici, si on se fait pas attaquer et qu'on n'attaque pas, on garde ça et à 9h, 21h pile, je veux dire, tous les soirs, tous les mercredis et samedis, nous récupérons des fragments. Donc plus la guilde augmente, plus le don de fragments, les fragments sont, le don de fragments sera élevé. Donc ici, c'est que 60, mais quand la guilde est bien augmentée, ça peut aller jusqu'à 100, 120, voire 200. Ce qui est très énorme, bien sûr. Donc pour pouvoir avoir des torches, il faut transporter. Il faut transporter sur là, vous envoyez vos héros, comme ça vous faites transporter. Il ne faut pas le faire avant 20h45, parce que faut pas le faire avant 20h45, il faut pas transporter, car ici c'est les premiers qui ont des torches. Mais s'il y a des gens qui transportent avant l'heure, on passe premier, à plus de 50%, on peut passer premier. Et si on passe premier, ou dans la page première ou deuxième, c'est là où la plupart des gens attaquent les guildes. Du coup, après, on se fait submerger d'attaques et on ne peut pas obtenir récompense. Alors, les guildes aussi peuvent vous voler des torches. Donc, en fait, vous volez les torches aux autres guildes. Donc ici, c'est pour intercepter, parce que si, bien sûr, vous avez le moyen d'intercepter. Si par exemple y a quelqu'un d'une autre guilde qui envoie un bourreau, genre level 81, moi je pourrais envoyer mon duc citrouille level 141, je tuerai le bourreau parce qu'il est très faible par rapport au duc, et du coup la torche qu'il aura volée, elle restera dans la guilde. Et puis ça restera dans nos comptes. Puis quand on arrive à 60, on n'a pas 60 fragments, on en a plus. Je ne sais plus combien on en a, mais on en a beaucoup plus. Je crois que c'est 100, plus de 100 et quelques. Donc, oups, je me suis trompé. Donc pour les dons de guilde, donc ici je mets 30 par semaine pour les bas level. Mais pour les dons de guilde, il faut aller ici. Donc comme c'est marqué. Taux de don, en fait les taux de don, faut marquer par exemple si on met 1, ça donne 1, si on met 2 plus 3, voilà, faut juste faire comme ça. Par exemple, je vais faire un don de 5, voilà, je donne. Voulez-vous vraiment, attends. Le don de fragments sera converti en crédit de guilde. Continuez, donc vous appuyez dessus, oui, et là vous avez donné 5 fragments à la guilde. Donc ici on est à 1214. Donc les 1214, je vais les économiser pour rechercher la guilde de niveau 3. Là c'est la guilde de niveau 3, après je vais rechercher par la guilde de niveau 4, puis de niveau 5 pour faire le boss numéro 3. Qui donnera beaucoup plus d'insignes honneurs. Donc je vais vous donner une astuce pour vite augmenter vos héros. Et aussi pour vite augmenter votre puissance. Donc je vais vous montrer mes héros. Ici j'ai mon duc qui est level 141, il a ça et il est 7 sur 10. J'ai mon Vlad que j'ai eu il y a 1 semaine et demie, que j'ai bien augmenté depuis, il a tout ça. Je vous laisse faire pause, hein, je vais pas tout vous lire. Voilà. 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 Je vais vous montrer les principaux héros qui sont que j'utilise, voilà. Donc voilà. Après il me reste ça. Donc vous voyez que j'ai beaucoup de héros légendaires que j'ai augmenté que level 40 ou level 60. C'est comme ça que j'augmente ma puissance. Parce que ça, je crois que monter un héros level 20 légendaire, ça vous donne 200 de puissance en plus, qui est pas négligeable. Donc ici j'ai mes héros bleus que j'ai depuis longtemps, que je touche pas, que je supprime pas parce que sinon ça va baisser ma puissance. Et j'ai les héros verts non plus que je supprime pas.
Donc pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir autant de légendaires que moi, vous allez dans recruter en gemme ou en fragment. Vous recrutez des héros bleus, pas des héros verts, parce que les héros verts c'est vraiment pas bon pour augmenter la puissance. Vous prenez un héros bleu, n'importe. Vous prenez le moins cher, donc bourreau, si vous avez assez de fragments. Vous pouvez bien sûr acheter des héros ordinaires, mais bon, c'est vrai que ça serait peut-être plus rentable, mais bon, ça vaudrait pas vraiment le coup. Donc voilà. Alors, donc je vais vous montrer combien de puissance j'ai avec mon duc. Mon duc, il a... Tac, je peux vous montrer la puissance du duc, comme ça. Donc, vous allez dans former une équipe. Je vais modifier préparatif. Tac. Vous voyez là, j'ai 0 de puissance. Je vais poser mon duc. Non, je vais poser mon duc, j'ai dit. Voilà, mon duc a fait 1159 de puissance. Il me rajoute 1159 de puissance. Donc je le retire. Mon Dracula me rajoute 1054, je crois. Oui, 1054 de puissance. Donc c'est grâce à des héros comme ça que ma puissance a vite augmenté. Donc vous voyez ici, j'ai 30 290 de puissance. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer. Alors ça, c'est une base assez bien pour les petits niveaux, pour faire les petites vagues. Mais pour les grosses vagues, il faut d'autres bases. Genre, la base de Luffy n'est pas bon pour... est bien, mais c'est pas la meilleure pour les grosses vagues. Genre pour les vagues I et tout, c'est pas bon. Alors, pour ce genre de vagues, je crois que... Non... Oui, cette composition de base est très utilisée, mais c'est pas la meilleure pour les vagues. Donc moi je précise bien que je joue sur Android. Donc je crois que mon ami Dest, lui, oui voilà. Ça c'est une bonne composition de base avec ces tours là. Pour ça il faut pas y mettre là. Hein. Parce que s'il y a par exemple un mage spirituel, il arrive, il détruit les bâtiments. S'il ne se fait pas tuer à temps, il envoie sa compétence spéciale. Qui fait très mal, et sur les héros c'est vraiment très meurtrier. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour rapide. Un tour rapide pour vous expliquer un peu les trucs simples. Donc voilà, je vais vous montrer aussi le meilleur moyen pour XP vos héros. Déjà il faut faire les quêtes tous les jours. Donc moi j'ai tout ça en livre. C'est pas beaucoup parce que j'ai fini d'augmenter mon Dracula il y a 2 jours. Donc j'ai plus beaucoup de livres. Et les vagues. Donc les vagues c'est mieux de faire sans les garnisons. Mais moi je fais avec les garnisons parce que j'ai pas trop envie de les enlever. Parce que mes tours ne sont que level 6. Par rapport à mon autre compte qui sont level 9. Je n'ai juste pas le temps de les améliorer. Et non plus pas très l'envie. Parce que je trouve que j'y arrive très bien comme ça. Donc voilà. Vous pouvez aussi avec les fragments. Où ça déjà? Faire des dons bien sûr, mais plus vous faites de dons, plus vous avez de disponibilité dans la guilde. Donc par exemple si vous n'avez jamais fait de dons, vous ne pourrez pas avoir accès aux drapeaux. Les drapeaux de richesse qui permettent d'avoir un bonus d'argent à la fin des raids, ce qui est très utile. Puis quand vous attaquez le boss, vous avez 15 secondes de délai pour le réattaquer. Mais vous pouvez payer aussi en crédit. Donc par exemple moi j'ai passé plus de 3000 crédits à ma guilde. Donc j'ai un taux de 3000 crédits pour acheter des drapeaux ou passer le boss. Par exemple quand vous attaquez un boss, que vous avez les 15 secondes, vous appuyez sur les 15 secondes. Ça vous demande pour le boss 1 si pour 5 crédits de guilde ou 5 fragments si vous avez passé. Si vous voulez directement attaquer pour pouvoir attaquer plus vite et faire plus de dégâts. Ce qui est très utile pour le boss 3 parce qu'il stun et fait très mal. Donc le boss 3 bien sûr ça coûte plus cher, il coûte 15 crédits. Pour le boss 2 ça coûte 10. Pour le boss 1 ça coûte 5. Je trouve que cette méthode est bien parce que vu que
par exemple, les gros joueurs comme Luffy ou les joueurs comme ça, ils tuent le boss, n'importe lequel, en une attaque. Bon, ça fait une attaque de 3 minutes, mais vous avez 3 minutes quand même pour taper. Et 15 secondes sur 3 minutes, et si vous mourrez vite, 15 secondes c'est quand même énorme. Donc ça vaut vraiment le coup de passer les 15 secondes, quoi. Donc c'est tout pour ce petit tuto. Donc ma guilde recrute toujours, elle est nouvelle, c'est pour les débutants ou les gens qui veulent venir. Ma guilde s'appelle Blood Dragon. Donc je suis vice, donc Mika38. Je suis leader, désolé. Alors les vices sont Steven Killer et Natank. C'est les plus gros de la guilde qui ont tous les deux des ducs, comme moi. Donc ils s'y connaissent, donc voilà. N'oubliez pas de laisser dans les commentaires si vous voulez une autre vidéo sur quelque chose de plus spécial. Là j'ai fait un tour rapide des événements, des messas et tout. Je ne vous ai pas présenté le canyon des misérables parce que c'est que à 20 000 de puissance. Et pour l'instant je pense que ce que je vous ai présenté suffit. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous puis laissez un j'aime.